Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Je m'appelle Jean-Paul. Je m'appelle Rachid. Agostino, Tino. Je m'appelle José. Voilà, je m'appelle Jean-Paul. J'ai 47 ans et je connais Marchand depuis 20 ans à peu près, que je viens régulièrement pour des motifs suivants, parce que des fois je prends pas le traitement ou parce que des fois je manque d'aller à l'hôpital de jour. Et maintenant ça va mieux, j'en ai pris conscience et je vois que les infirmiers sont sympas à l'hôpital de jour, donc je vais faire tout pour mon possible pour y rester. Pour l'instant, j'attends de m'en inscrire aux ATM. Les ATM, ça c'est le sport, c'est la relaxation, c'est un peu tout ça, quoi, mélangé. On peut jouer à la pétanque, on peut jouer au basket, on peut jouer au foot. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, voilà. Ouais, c'est cool. Donc si je passe sur une radio, je suis content. Et les auditeurs, je les remercie d'avance de m'entendre. Mais ce que je vais leur dire sur l'univers psychiatrique, il ne faut pas s'en faire. De toute façon, la dépression, c'est passager. On se soigne, ça se soigne. Aujourd'hui, ça se soigne, même les profonds, même ceux qui sont bipolaires, comme moi. Moi, je suis bipolaire et je me soigne, je vais très bien. Voilà. En sortant, j'aimerais faire une formation de peintre en bâtiment, ou sinon de boulanger, ou sinon de cuisinier. C'est 3 métiers qui m'attirent. Voilà. Il y en a un qui t'attire plus que les autres? La cuisine. La cuisine? Ouais. T'as un peu de notion de cuisine? Non, pas trop, mais je sais me faire à manger déjà. Après, je voudrais affiner ça et faire des beaux petits plats plus bons que ce que je ne sais faire. Voilà. Donc, je termine l'interview. Voilà. Et je vous dis merci à vous, merci à Radio Campus. Merci à toi. Oui, je m'appelle Rachid et j'ai 43 ans. On va faire une sortie bicyclette, c'est la 5e fois et on va rejoindre un autre CATTP qui est pas loin de Limoges. Ça va faire à peu près plus de 1000 kilomètres. Et c'est un parcours encore, de soutien, de solidarité avec des patients, des bénévoles. Et c'est une sortie, c'est pas de course mais c'est une partie de plaisir. Il y a le plaisir, il y a l'effort, il y a plein de choses. 7 heures de vélo, c'est pas rien dans la journée. Et on espère qu'on commence avec demain, c'est le 12 qu'on va commencer. Ça part de Albi. De Albi, on va faire 8 étapes. Oui, elle était de Toulouse à Paris, je l'ai déjà fait 2 fois. Ça fait rencontrer beaucoup de gens, et c'est quelque chose, on sent comme quoi qu'on était utile à cette cause-là de reconnaître la maladie, de reconnaître un peu parler de la psychologie, un peu qu'on est quand même capable d'être dans des projets un peu croyables, comme on dit. Et surtout avec un gros effort, comme on dit là, parce que comme j'avais j'ai participé là les dernières fois, on oublie patient ou infirmier, soignant, patient. On oublie ça, on est dans l'effort,
on partage plein de choses. Voilà. Psycyclette, ouais. C'est la 5e fois. Et c'était une idée d'une personne là, UNAFAM, l'association UNAFAM qui l'a proposé à l'hôpital. Et l'hôpital il a accepté de nous faire participer avec eux. Et je me rappelle au début, quand il était annoncé, moi j'ai cru que c'était une blague. Ouais. Et ben, on a cru, on a fait confiance à nos éducateurs là et on a réussi à le faire. Ouais. Merci bien, merci. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Agostino, Tino. Portugal, Espagne, Italia, English. Pas parler anglais, non? Oh. Anglais, espagnol, que français. ¿Cómo te sientes por aquí? Aquí está bueno, poposa, tranquilo, café, chocolate, la festa, voilà. Professione, fourrage, puis, agua, beaucoup. Aqui é bueno aqui. Personagem, perfeito. Patrona, perfeito. Não, sim, está bueno aqui. Pas de problema. Tudo bem. Tudo bem. Café tem níquel. €1, 90 euros. Un café tem parfait. Tout est bon. Tout bon ici, picava. Cafétéria, parfait. Cafétéria, Mantalo. Ah. Thank you. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Non, mais je ne vais pas le faire. Non, mais je sais pourquoi. Je le ferai pas. Oui, mais bon, même discuter. Je vais faire la peinture, les images. En plus, ça reste un peu plus éternel que la parole et la musique. Mais écoutez, quand on écoute des grands compositeurs ou des musiciens, aussi ils disent c'est joli peut-être le jour où on le fait, mais après ça reste pas gravé dans l'histoire. Il faut retrouver à travers le solfège qu'on a pu écrire ce que ça donnait quand c'était du vivant. Quand vous entendez des émissions comme ça, vous voyez la parole et la chanson de façon différente que de ce que l'on a actuellement au XXIe siècle à travers la radio, les écrans d'ordinateur, les écrans de télé, tout ça. Ce que dit madame, ça me touche. C'est du cœur, l'enthousiasme, des choses quotidiennes pour rendre les choses plus pacifiques et tout. Vous êtes une dame, hein, vous avez des enfants? Un garçon. Garçon? Ça lui fait quel âge? Et bien, il finit l'école, il est content. Et il finira dans 2 ans le collège. Merci madame. Et qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Très bonne question. Il veut faire de la chimie. Et pourquoi pas? C'est pas évident. Il travaille bien à l'école. Il renverse du coca quand il fait une tâche, il frotte avec le coca, ça part, il est content. C'est pratique, j'ai plus à me fatiguer. Ben, j'ai un bac en art plastique, ça veut dire que j'ai fait du dessin, de la sculpture et d'autres trucs, de la gravure, et tout ça à côté, c'est rien du tout. Comptez, j'ai 48 ans, j'en ai toujours fait depuis que je suis petite. Ces trucs-là, ça m'amuse pas. Je vous dirais,
Ils ne changent jamais rien dans les pavillons. Ils croyaient qu'ils exposent ici, qu'on est des grands peintres. Ils ont qu'à commencer à nettoyer les pavillons et à mettre du nouveau dans les pavillons. Alors il y en a une qu'on nettoie et dans lequel on met du vert, un pavillon. Il y a du rouge, l'autre on le fait en rouge. Et puis il y en a un avec des masques, l'autre on le fait en masque et un sourire. Et puis on met la vie un peu plus partout. Les pavillons ils sont tristes et ils sont bêtes. Mais j'écoute la radio, des chaînes intelligentes. France Inter, Europe 1, d'autres chaînes RFM, un peu plus internationalement connues elles-mêmes. Et pas des petits postes obsédés de leur Europe. Quand vous voyagez très loin, on voit qui est la France. Mais allez faire un tour en Turquie, vous verrez ce que c'est que la France. Ce qui voudrait dire Que la France, elle n'a pas de mémoire. Mais on n'a qu'à se souvenir de ce que c'était la guerre. Hein. Et puis on est au XXIe siècle. C'est toujours les mêmes qui se croyaient les meilleurs. On se fait agresser si on a quelque chose avec des maladies graves. Un jour, on est venu me chercher chez moi. Ma porte vitrée avait du fer forgé. Ils n'ont pas réussi à me l'ouvrir. Par contre, ils ont eu peur pour mon fils. Après, ils ont pété la vitre. Tout juste s'ils n'ont pas cassé le fer forgé. Ils sont un peu zinzins, ceux-là. Et la politesse, et le stress du gamin. Et votre prénom, non? On me le tortille dans tous les sens, alors j'en parle pas. Allez le chercher en Italie ou en Grèce. Ça va aller Ça va aller, Je trouve ça un peu ennuyeux. Les haut-parleurs, l'émission en direct de la cafette. Et on passe quand à la radio? Tous les 15 jours, le jeudi 13h30 sur Campus FM. Si on a des admirateurs, il y aura un répondeur pour qu'on reçoive des messages. 07 67 63 35 37. Entretenir des relations entre patients, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus bénéfique. Je pense que l'ouverture vers l'extérieur est plus importante, plus nécessaire pour retrouver une vie normale. Donc pourquoi pas des messages venant de l'extérieur, oui. Alors c'est 07 67 63 35 37, les haut-parleurs, l'émission en direct de la cafette de l'hôpital Marchand. Le répondeur. Bonjour, je m'appelle Elisabeth et j'espère que vous allez bien. Merci. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.